Tout a commencé à l'aéroport, avec une simple idée, un simple rêve. Voyager. Notre destination, Miami. Le but ultime de ce projet est de découvrir et d'apprendre. Et de vous transmettre ce désir, cette envie de partir. Vous allez peu me voir dans ce documentaire, car vous serez mes yeux, vous serez avec moi derrière mon objectif. En 5 jours, nous avons réussi à vivre une expérience inoubliable et riche. Plongeons dans un premier temps dans l'un de ces joyaux naturels. Lo siento yo. ¿Cómo? Báilalo. Siento yo. Over 15 years. 15 years? Yeah, Okay. very long time. Okay. I don't grow up here, but when I started working here 15 years ago, it's very exciting for being outside, you know, outdoors. The Everglades is 1.5 million acres. From north to south, it's over 100 miles. East to west, it's over 50 miles. And the word Everglades was introduced to me by a tribe of Indians who used to live out in the Everglades. They don't have to live there no more because they got a casino, they're making some mad money. But their definition to the word Everglades, ever is part of forever, and glade is each piece of grass. So it means forever grass, or river of grass by the Miccosukee Indians. Now, over here in the Everglades, you have these areas like this where they actually have canals or channels, which we call them, because they channel the fresh water to residential areas. Now, there are American alligators here, everywhere around us. There's one right now looking at us. April, May is usually mating season. June, July is the nesting season where we actually will cross some of these guys in their nests. Now, the female alligator is the most aggressive alligator in the Everglades when she's protecting her nest. Okay. You don't want to go around there that time. But a lot of activity happens in the mating season. See the bumps on the back of the alligator? They're called scoots. The scoots are used like a solar panel. They absorb the heat from the sun, and they actually can keep themselves warm from the inside out through the night when it gets cold out in the glades. You look at the alligator's hands. The upper hands has 5 fingers, Yeah. and only 3 nails on the hand. The nails are there for them to dig, to climb, and to clean out the teeth when they get stuck. The back legs, only 4 fingers, and only 3 nails again. Mostly used for digging, so that when they're making their nest. And then they lay 20 to 30 eggs in the nest. But her little babies, man, they had some little baby gators over here. You see them a lot. And apparently they may have gotten eaten by birds of prey or a snake. Those boa constrictors and Burmese pythons will hang out in the trees over here or in the shallow part of the grass where they actually will pick off each baby at a time. They won't have a chance, those little guys.
the male alligator being on Earth today is to eat, to sleep, and to reproduce. The American dream. He mates with the female. Is a famous way of saying bye to a female without hurting her feelings. See you later, alligator. Bye, my friend. First name Ali, last name Gator. Great. À travers la beauté de ses paysages et de sa faune sauvage, les Everglades sont un écosystème unique où la nature règne en maître. Découvrir cet environnement par mes yeux m'en a appris beaucoup plus que ce que j'avais pu entendre. Même si nous avons visité seulement la partie submergée du parc. Ces espèces nous montrent la richesse et la vie harmonieuse. Chaque instant passé ici nous a rappelé la beauté et la fragilité de nos environnements et l'importance qu'ils ont. Mais notre voyage ne s'arrête pas à ce chef-d'œuvre naturel. Cette ville est un mélange d'art et de culture qui n'attend qu'à être découvert par de nouveaux yeux. Voice all nasally, but I told myself I'd lay this shit down, so let's run it. I'm so tired of second guessing myself. Had to reevaluate, you know, check on my health. Cause 2020 was a mess in itself. And all my plans went out the window in the flash. I know you felt what I felt. It's all a part of the process. I was still in the gym. Lost my passion for music. Had to feel it again. But now I'm back, bitch, and willing to win. Après avoir été une zone industrielle en déclin dans les années 2000, Wynwood est devenu un véritable musée à ciel ouvert, grâce à l'initiative d'artistes de rue visionnaires. Les Wynwood Walls en sont l'exemple parfait et accueillent des millions de visiteurs chaque année. Ce qui m'a le plus frappé ici, c'est que chaque mur, chaque devanture de magasin est une toile qui a trouvé son œuvre, créant un lieu où l'innovation et l'expression personnelle se rencontrent. L'art de rue est partout, dans son état le plus pur, et je pense sincèrement qu'avec plus de temps, il est possible de découvrir des choses vraiment intéressantes. Wynwood évolue avec son temps, et les rues changeront à chaque nouvelle visite. Pourtant, Wynwood n'est pas le seul quartier à avoir une esthétique propre et surprenante. À seulement quelques miles de Wynwood, nous nous sommes retrouvés dans un tout autre univers, où l'art urbain se transforme en design de luxe. C'est un quartier où chaque coin de rue respire l'élégance et l'avant-garde. Ce quartier est un temple de la créativité et de l'innovation. Les showrooms de designers côtoient les galeries d'art et les boutiques de luxe. Beaucoup de boutiques de luxe. Chaque vitrine est une œuvre d'art. Chaque bâtiment une création architecturale unique. En temps normal, je ne suis pas à l'aise dans ce type d'environnement, même si je l'apprécie. Souvent, c'est le regard des autres qui me gêne. Mais ici, les gens font leur vie. Et je me fais même aborder. Peut-être parce que j'avais aussi 2 caméras. Je pense que ça aide. Mais ce qui m'a le plus frappé,
c'est la façon dont l'art et le luxe se marient si parfaitement ici. Et c'est pourtant un contraste saisissant avec les quartiers comme Little Haiti et Little Havana. C'est là que nous remarquons que Miami est une mosaïque de styles et de cultures, où chaque quartier raconte une histoire unique. Pour exemple, Little Haiti et Little Havana dégagent une atmosphère culturelle bien différente. Little Haiti s'est formé dans les années 60, lorsque les immigrants haïtiens ont commencé à s'y installer, apportant avec eux leurs traditions et leur culture. Little Havana, quant à elle, est le cœur de la communauté cubaine. Après la Révolution, de nombreux Cubains ont fui leur pays pour trouver refuge ici. Ce quartier a également pris forme dans les années 60. En nous baladant, nous avons compris et vu la différence de rang social. Nous avons voulu voir autre chose que les lieux touristiques classiques, notamment en allant du côté résidentiel. Cette différence sociale est devenue encore plus évidente lorsque nous nous sommes retrouvés quelques rues plus loin. Dans le quartier résidentiel de Coral Gables. Surnommée la ville belle, elle est connue pour son architecture méditerranéenne, avec ses rues élégantes et ses résidences luxueuses. Nous avons particulièrement exploré un quartier près du First United Methodist Church. Ici, les rues sont bordées d'arbres, les maisons sont majestueuses et les jardins sont impeccablement entretenus. C'est un havre de paix et de prospérité, où chaque détail architectural reflète l'élégance et le raffinement. Ce qui nous rapproche un peu de ce fameux American Dream. Durant ces 5 jours, nous avons voulu prendre un moment pour nous laisser porter par la découverte totale. Nous avons pu explorer des lieux et des endroits qui n'étaient pas prévus. Chaque nouvelle découverte a été une surprise incroyable. Nous avons vécu un dépaysement total. À la visite de Lincoln Avenue et de ses rues commerçantes majestueuses, jusqu'à un des lieux les plus connus, Miami Beach. Le voir en vrai, découvrir cette vie trépidante, a été un moment de bonheur pur. L'animation ne manque pas et les surprises non plus. Chaque coin de rue, chaque plage, chaque café regorge de vie et d'énergie. Ces moments imprévus nous ont permis de vraiment nous immerger dans la vie locale. Les rencontres inattendues, les événements spontanés, tout cela a rendu notre voyage encore plus mémorable. Mais il nous reste une dernière chose à voir avec nos nouveaux yeux. Nous avons donc pris la route et traversé une route légendaire. Elle relie à elle-même la Floride aux plus de 800 îles appartenant aux Keys.
Elle a été construite dans les années 30 et suit une grande partie le tracé de l'ancienne Overseas Railroad. C'est une prouesse d'ingénierie qui s'étend sur 182 km. Cette route offre des vues à couper le souffle et un sentiment de liberté unique. À son extrémité se trouve un lieu qui incarne parfaitement l'esprit des Keys. Connu pour son atmosphère décontractée, ses maisons colorées et son riche patrimoine historique, cette petite île a beaucoup à offrir. Fondée au début du 19e siècle, elle est rapidement devenue un important centre de commerce et de culture. Aujourd'hui, l'énergie vibrante résonne dans ses murs et dans ses commerces. Ce qui m'a vraiment plu est l'ambiance énergique que les rues apportent. Nous n'avons pas marché 10 mètres sans entendre de la musique. De plus, l'histoire est omniprésente. Les visites des lieux historiques, comme le bar où Ernest Hemingway allait déguster son meilleur whisky, jusqu'à sa maison qui nous plonge directement dans le charme unique de l'île. Des tas d'histoires y ont vécu et y vivent encore à travers les visites et les mœurs. C'est une petite île qui offre résilience et douceur. Ce voyage à travers Miami a été bien plus qu'une simple aventure touristique. Chaque découverte, chaque rencontre, chaque moment vécu a enrichi non seulement ma culture, mais aussi ma compréhension de ce qui nous entoure. En étant plus attentif, j'ai appris à voir au-delà des apparences et à apprécier la diversité et la richesse de chaque endroit. Je me suis ouvert à autre chose que ce que je connaissais dans mon quotidien. Cette expérience m'a montré et m'a donné le goût de l'importance d'explorer, de découvrir et d'apprendre constamment. Voyager avec mon père a rendu cette aventure encore plus spéciale, car nous avons partagé ensemble des moments uniques et qui resteront gravés. Miami, avec toutes ses facettes, m'a offert bien plus que ce que je n'aurais imaginé. Ce n'était pas juste un simple voyage, comme ceux que j'ai pu faire auparavant. Ça a été un véritable déclic.